Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ce dimanche 22 mars et nous nous verrons encore d'autres dimanches et pendant la semaine afin de tenir ce moment au pied du grand roi. Et nous voulons en ce moment bénir le Seigneur par la louange et lui rendre grâce. Ainsi aussi, après cela, livrer un message, le message de ce matin, de ce dimanche 22 mars 2020. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse toute personne qui aura à suivre ce programme aujourd'hui, demain et tous les jours où ce programme pourra tomber entre vos mains. Nous prions que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde ce que votre cœur désire. Seigneur, nous venons, éternel de nos gloires, en ce moment. Nous venons, Seigneur, de gloire, te rendre grâce, te louer, te bénir, Yahweh. Il fait bon à ton service. Bénis ce temps, Seigneur, de gloire, et que ta parole retentisse dans nos cœurs. Naina sepeli osalela yomobikisi na esengo Nami pesi obimba na yo kamata motema nanga yosobo na yo batelaka ngai na à ton service, Jésus mon sauveur, qui loue tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Oui, Seigneur, du mal garde-moi. Prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, Seigneur de Dieu. Kamata motema nanga, Yahweh, nyonso pona yo. Éternel, telle est ma prière, ô Dieu de gloire, et tel est mon souhait, le souhait le plus profond de mon cœur. Bapasi oyo ekoyelanga. Elingi kokabolanga na yo Yesu, wana nga na simba yo, nakotika yo te. Likambo oyo ekomelinga, ekoki te kokabolanga na yo Yesu, eloko te komemanga, na yambo na yo nkolo nanga, nakobila yo Yesu, na
nakotosa seyo seyo, nakolanda seyo seyo, nakobila seyo. Nalitambi na masiya, napona nzela nanga, nakotamina yo yo, nakobila seyo. Oui, Seigneur de gloire, dans les moments difficiles, dans les moments faciles, Éternel de gloire, en toutes circonstances, Éternel de gloire, je veux te suivre, Éternel de gloire. Katina libulu ya kufa, nabelelaki kombo na yo, obimisinga na liwa, tina nini nga na yambo na yo. Wana nakomaki na suka, moto te akangolaki nga, bobelese yo masiya, tina nini nga na yambo na yo. Oh, nakobila yo Yesu, nakotosa seyo seyo, nakokiamba seyo seyo, nakobila seyo. Nalitambi na masiya, napona nzela nanga, nakangami seyo seyo, nakobila seyo. Oh Yahweh, nakobila seyo masiya, ata pasi koyelanga, ata bakobwakanga mpona yo, nakotika yo te. Ata molili liboso na ngai, ata butu ekozingelanga, ata nakomi na suka, suka suka yo kozala. Oh, nakobila yo Yesu, nakotosa seyo seyo, nakolanda seyo seyo, nakobila seyo. Nalitambi na masiya, napona nzela nanga, nakangami na yo seyo, nakobila seyo. Nakobila yo Yesu, nakotosa seyo seyo, nakolanda seyo seyo, nakobila seyo. Oh, nalitambi na masiya, napona nzela nanga, nakangami na yo seyo, nakobila seyo. Nakobila yo Yesu, nakotosa seyo seyo, nakolanda seyo seyo, nakobila seyo. Oui, Seigneur de gloire, nakolanda mobele Yahweh. Oui, Seigneur de gloire, telle est la prière de ce matin, Seigneur de gloire. Nous voulons être fidèles à toi, Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te bénissons et te louons, Seigneur, pour ce temps. Et en ce moment, Éternel Dieu de gloire, nous voulons te rendre grâce et reconnaître ta présence dans nos vies à travers ta parole. Bénis ta parole, Éternel Dieu de gloire, bénis chacun de nous. Et que ta grâce éternelle de gloire se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Et nous allons lire la parole du Seigneur. Le texte que nous allons partager ce matin se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Luc chapitre 8. Nous allons lire du verset 22 au verset 25. Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Voici ce que déclarent les Écritures. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit.
Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Amen. Bien-aimés, ce matin, le thème que nous vous proposons, le thème qui a été placé dans notre cœur, c'est « Devant la tempête, exprime ta foi, crie à Jésus. » Devant la tempête, exprime ta foi, crie à Jésus. Nous connaissons pour la plupart, plusieurs connaissent ce texte qui est en train de montrer une étape assez difficile des disciples. Nous sommes dans une étape assez difficile ces jours-ci dans le monde. Quand vous regardez la télé, les informations que nous suivons, bien aimés, nous sommes perturbés. Le monde entier est perturbé par ce virus qui est devenu en quelque temps, qui est placé au centre de toutes les informations. Et ce fait qu'à cause de cela, il y a ce qu'on appelle dans d'autres pays, qu'il y a les mesures de confinement. Il y a, par exemple, dans notre pays, en République démocratique du Congo, il y a la restriction des réunions de prière, des réunions de rassemblement de plus de 20 personnes. Et voilà pourquoi, pendant pratiquement 4 semaines au maximum, nous prions pour que cela soit moins que 4 semaines. Pendant 4 semaines, nous n'avons plus dans le pays des cultes publics, des cultes ouverts à tout le monde. Mais gloire au Seigneur, nous pouvons encore nous adresser aux membres du corps du Christ, aux membres des églises. Nous pouvons nous adresser à eux et nous adresser même au-delà des membres des églises locales, aux membres du corps du Christ dans le monde entier et même à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Effectivement, nous sommes dans des tourments, nous sommes comme dans la tempête. Une tempête, on ne sait pas quand cette tempête s'arrêtera. Nous prions, nous espérons, les scientifiques font leur travail, les chrétiens, les religieux sont aussi en train d'implorer le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, et nous savons qu'il y aura une solution. Il y a plusieurs catastrophes qui sont passées, mais cette catastrophe atteint pratiquement le monde entier, et nous sommes en train de nous dire plusieurs cris, nous périssons. Et dans ce texte, le Seigneur Jésus-Christ est avec ses disciples. Il est avec ses disciples et ils sont en train d'avancer. Ils étaient d'un côté du lac et le Seigneur Jésus-Christ leur dit d'aller de l'autre côté du monde, de l'autre côté du lac. Ils sont montés dans la barque et pendant leur cheminement vers l'autre côté, il y a eu un vent, il y a eu du vent, il y a eu des flots, il y a eu des vagues. Et ils étaient près de mourir quand ils ont invoqué le Seigneur. Et ici, ce qui nous attire dans ce texte, c'est qu'après avoir arrêté la tempête, le Seigneur Jésus-Christ se retourne vers les disciples et il leur pose une question. Où est votre foi? Mon frère, ma sœur, où est ta foi? Frères et sœurs, où est notre foi? Et c'est la question que le Seigneur Jésus-Christ leur avait posée. Et aujourd'hui aussi, le Seigneur nous pose la question par rapport à tout ce vent, par rapport à cette tempête, à ce tsunami, si on peut dire. Le Seigneur nous pose une question. Où est votre foi? Où est ta foi, mon frère? Où est ta foi, ma sœur? Où est ma foi? Et nous voulons donc parler de cette foi en 7 étapes. Nous voulons revisiter notre foi. Nous voulons voir si réellement nous avons la foi. Est-ce que nous plaisons à Dieu? Souvenons-nous que la parole de Dieu déclare que nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans la foi. Sans la foi, nous ne pourrons pas être agréables à Dieu.
Et la première chose dans la foi, bien-aimés, nous voulons voir la base de notre foi. La base de notre foi, c'est la présence de Jésus dans nos vies. La Bible nous montre ici, dans ce texte, que dans cette barque, Jésus s'y trouvait. Et le fait que Jésus se trouve dans la barque, c'était là la base de tout ce qui allait se faire. La base du salut, c'était la présence de Jésus. Et la base de notre foi, la première chose, c'est que, bien-aimés, nous ne pouvons pas parler de foi, nous ne pouvons pas parler de vie chrétienne sans la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Combien de personnes dans nos églises, combien de personnes parlent de Jésus sans que Jésus ne soit dans leur vie? Parce que si Jésus est dans votre vie aura un impact. Votre vie ira en étant transformée. Et donc, bien-aimés, la présence de Jésus dans notre vie, c'est la première étape, c'est le fondement, la base de notre foi. Et, bien-aimés, heureusement, la présence de Jésus a tout changé. Quand nous lisons dans les livres de Jean, dans l'Évangile, nous voyons que, chapitre 2, nous voyons que la présence de Jésus à Cana a tout changé. Parce que Jésus était là. Quand le vin a manqué, la mère de Jésus, Marie, se retourna vers Jésus. Et il y eut le premier miracle. La présence de Jésus. Bien-aimé, rassure-toi. Dans ce temps où nous sommes en train de faire beaucoup de choses, de chercher les masques, de chercher à nous protéger, respecter le maître réglementaire, faire beaucoup de choses, se laver les mains plusieurs fois. Mais poses-tu la question de savoir, poses-tu cette question, pose-toi plutôt cette question, est-ce que Jésus est dans ma vie? C'est la base de la foi. Vous savez, tous nous allons partir, que ce soit du coronavirus, que ce soit du VIH, que ce soit de l'hypertension, que ce soit quoi que ce soit, bien-aimé, personne ne restera éternellement sur la terre. Et le plus important, c'est la présence de Jésus. Parce que nous qui croyons en Jésus, nous savons qu'après la mort, il y a une vie. La vie ne s'arrête pas à la vie sur terre. Nous y croyons. Et pour avoir cette vie éternelle, il faut avoir la présence de Dieu. La foi, pour nous les chrétiens, la foi, la base de la foi, c'est la présence de Jésus-Christ. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape dans ce texte, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Quand nous avons Jésus-Christ en nous, la parole de Dieu, c'est la source et le soutien de notre foi. Jésus-Christ a dit aux apôtres, allons de notre bord. Jésus-Christ n'a pas dit, entrons, montons dans la barque et allons, évoluons, allons-y. Il a dit, allons de l'autre bord. Et ça, c'est une parole de foi. Jésus nous a dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit, je serai avec vous tous les jours. Et la parole de Dieu est le soutien, la source de notre foi. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle parole as-tu? La Bible dit dans Romains chapitre 10, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quelles sont les paroles? Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses, nous entendons des informations. Vous entrez dans Facebook, il y a plein d'informations. Mais quelle est la parole que Jésus-Christ place dans votre cœur par rapport à votre problème? Bien-aimé, le coronavirus va s'arrêter, mais il y a d'autres problèmes qui vont commencer, des problèmes sociaux, des problèmes sentimentaux, des problèmes de foyer, des problèmes financiers. Plusieurs problèmes vont continuer. Et dans tous ces problèmes, quelle est la parole de Dieu? Bien-aimé, la parole de Dieu est ce soutien. Jésus a dit, allons de l'autre côté. Christ nous a fait des promesses, la Bible est là, plein de promesses. Et le Seigneur vous a peut-être parlé d'une façon particulière. Est-ce que vous vous souvenez encore des promesses de Dieu? Que ce soit dans la parole de Dieu, que ce soit dans une révélation particulière. Dieu, notre Dieu parle et il nous donne des promesses. Accroche-toi à ces promesses. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Le Seigneur a dit, vous traverserez des fleuves, les eaux ne vous submergeront pas. Vous traversez le feu ne vous consumera pas. Bien-aimés, pourquoi cette peur? Où est votre foi? Cette maladie a changé le comportement, a changé beaucoup de choses. Oui, nous devons prendre des précautions. Nous devons être prudents et prendre des précautions. Mais ne paniquons pas.
Vous avez un problème, oui. Quel est ton problème? Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, mais je veux te dire une chose. Si Jésus-Christ est dans ta vie, la première étape, la deuxième étape, qu'est-ce que le Christ te dit? Pierre a travaillé pendant toute la nuit. Et le matin, il rencontre Jésus. Jésus lui dit de rentrer, d'aller en profondeur et de jeter le filet. Pierre était déjà fatigué. Fatigué non seulement par le travail de toute une nuit, mais surtout fatigué par l'échec de toute une nuit. Vous savez, quand vous travaillez pendant longtemps et que vous réussissez, vous avez même de la force. Mais quand vous travaillez pendant longtemps et que vous échouez, vous n'obtenez pas ce que vous étiez en train de chercher, bien aimé, cela vous fatigue encore plus. Et Pierre était doublement fatigué par le travail, par l'échec. Et c'est là que Jésus-Christ lui dit, va en profondeur. Va en profondeur et jette le filet. Et cette parole, Pierre a dit, en fait, je peux paraphraser Pierre en disant, Pierre a dit, Seigneur, est-ce que tu t'imagines le travail que tu me demandes de faire? Et si j'échoue encore une fois? Je suis déjà fatigué. Et si j'échoue encore? Bien aimé, il y en a qui n'arrivent pas à reprendre tout simplement parce qu'ils ont peur d'échouer encore une fois. J'aimerais dire à un frère, à une sœur, si tu as une parole du Seigneur, reprends autant de foi. Tu réussiras parce que la parole du Seigneur est là et Dieu est fidèle dans sa parole. Il dit, je veille sur ma parole afin de l'accomplir fidèlement. Et Pierre est rentré. Il dit, ok, s'il s'agissait que de moi, je ne rentrerai pas, mais à cause de ta parole, je vais rentrer. Pierre est rentré et nous connaissons le résultat. Une pêche miraculeuse. Bien-aimé, quelle est la parole de Dieu pour nous? En ce temps, dans ta vie, en ce moment, la parole du Seigneur, nous avons des promesses. Le Seigneur dit, il ne nous abandonnera pas. Même dans cette situation, bien-aimés frères dans le Seigneur ne nous abandonnera pas. Que vous soyez en confinement, que vous soyez même en quarantaine, Dieu ne nous abandonnera pas. Ceux qui sont en quarantaine peuvent peut-être dire, mais pourquoi Dieu a permis? Dieu avait permis que les compagnons de Daniel se retrouvent dans la fournaise de feu. Mais la Bible dit que le feu n'a pas pu les détruire. Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Mais le lion n'a rien fait. Comme disait un frère, le lion a décidé de jeûner ce jour-là. Et Daniel est sorti de la fosse au lion. Bien-aimé, la parole de Jésus, c'est la source et le soutien de notre foi. La troisième chose que nous voulons partager, nous avons dit nous allons partager 7 choses. La troisième chose que nous voulons partager, c'est l'obéissance. Quand le Seigneur a dit aux disciples, allons de l'autre bord, la Bible dit qu'ils sont entrés, ils sont partis. Bien-aimé, l'obéissance est le moteur de notre foi. Le prophète dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimé, très souvent, nous aimons les sacrifices plus que l'obéissance. Nous faisons tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous pouvons faire. Nous menons une vie de désordre. Mais quand il s'agit de venir auprès du Seigneur, nous donnons des sacrifices. Vous pouvez donner les offrandes, les dîmes, beaucoup de choses, bien aimé. Mais l'obéissance vaut mieux que les dîmes, les offrandes, vaut mieux que les libéralités. L'obéissance vaut mieux que les jeûnes et les prières, bien que toutes ces choses soient bonnes. Mais, bien aimé, l'obéissance. Dans le jardin d'Éden, la fin du séjour d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, 4, la fin de leur séjour, c'était un problème d'obéissance. Ce n'était ni un problème de sorcellerie, ni un problème, je ne sais pas de quel péché que ce soit, mais c'était la désobéissance. Il y avait 2 paroles. Nous avons dit que la deuxième étape de la foi, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, nous pouvons l'écouter, mais si nous n'obéissons pas à cette parole, bien aimé, cela ne nous valera rien. Et donc, il y a l'obéissance à la parole. C'est ça le moteur de notre foi. Le moteur de notre foi. Les disciples ont accepté, ils sont entrés, ils sont montés dans la barque, ils sont partis. Ils ont obéi. Bien aimé, est-ce que nous obéissons?
Bien souvent, nous allons vers le Seigneur pour dire, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Mais est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Nous avons un problème sérieux. Et nous, les pasteurs, et les membres d'église, et les chrétiens, un problème d'obéissance à la parole de Dieu. C'est un peu le problème que nous avons même dans nos pays. Dans notre pays, en RDC, nous avons un problème, le respect des textes. On ne respecte que rarement les textes. La Constitution, on la respecte rarement. Les lois, on les respecte rarement. Mais quand nous venons dans l'église, c'est la même chose. On respecte rarement la parole de Dieu. Et ceux qui conduisent le peuple et le peuple de Dieu, est-ce que nous obéissons? Bien-aimé, le moteur de la foi, c'est l'obéissance. Si nous n'avons pas l'obéissance, nous ne pourrons pas avancer. Voilà pourquoi Adam et Ève, au lieu d'obéir à la parole de Dieu, qui leur a dit ne mangez pas de ce fruit, ils ont obéi à la parole du diable. Bien-aimé, chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, c'est que nous obéissons à la parole du diable et nous risquons d'être chassés de l'Éden. Adam et Ève en ont eu pour leur compte. La troisième étape, bien-aimé, c'est que quand les disciples de Jésus étaient dans leur barque, ils ont obéi. Ils sont partis, ils ont écouté la parole, ils sont partis. Brusquement, en pleine eau, il y a eu le vent. Un vent impétueux. Un vent qui pouvait les détruire. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que les épreuves, les difficultés dans la vie constituent l'épuration de notre foi. Notre foi est éprouvée, est épurée, comme de l'or au feu. Voilà pourquoi le chrétien ne doit pas, devant les difficultés, être désemparé. Même quand il y a ce problème, ce vent, c'est une difficulté qui fait partie de la vie de l'homme et de la vie du chrétien. Jésus-Christ était dans la barque, mais le vent n'a pas eu peur de se lever pour tenter de détruire. Et Dieu a laissé faire. Bien-aimés, les épreuves, les difficultés dans notre vie ne viennent pas pour nous détruire, mais viennent pour épurer notre foi, viennent pour consolider notre foi. Et les chrétiens, bien-aimés, peuvent se poser la question, pourquoi? Pourquoi cette maladie? Dans le confinement, plusieurs sont en train de se plaindre. Voilà, on nous empêche d'aller au culte. Et bien aimé, combien de chrétiens, même quand on nous permet d'aller au culte, préfèrent aller ailleurs que venir au culte, viennent en retard au culte. Et aujourd'hui, le culte a de l'importance parce qu'on nous défend. On nous interdit, pas on nous interdit, mais on nous demande de ne pas tenir les cultes pour éviter la contamination. Des épreuves, nous avons des épreuves à tous les niveaux, au niveau social, au niveau financier, au niveau sentimental, à plusieurs niveaux dans les foyers. Plusieurs. Et une épreuve s'arrête, une autre va commencer. Jésus-Christ était dans la barque, mais cela n'a pas enlevé le vent. Bien-aimé, la présence de Jésus, la parole de Dieu et notre obéissance n'enlèvent pas les difficultés de notre chemin. Si aujourd'hui tu te poses la question, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu permets ces choses? Bien-aimé, Jésus-Christ était dans la barque, mais le vent était là. Jésus-Christ était à la fête à Cana, mais le vin s'est terminé. Il y avait des problèmes. Et d'ailleurs, quand il y a des problèmes dans notre vie, bien-aimé, cela ne veut pas dire que c'est la fin. David est en train de dire dans le psaume 23, « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Parce que la houlette et le bâton du berger sont là. Il commence au verset 1er en disant, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Voilà pourquoi même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne manquerai pas de protection, je ne manquerai pas de secours. Bien-aimés, les difficultés malgré la présence de Dieu, c'est l'épuration de notre foi. C'est la quatrième étape de la foi, l'épuration. La foi doit être épurée. Quand nous prenons dans le livre de la Genèse, Abraham a suivi le Seigneur. Dieu était présent, Dieu a conduit Abraham, Dieu a fait des exploits, Dieu a donné à Abraham un enfant
pratiquement 100 ans. Mais un jour, Dieu décide d'éprouver. Il y a eu un vent. Un jour, Dieu dit à Abraham d'amener son fils Isaac, de l'offrir en sacrifice. Quelle torture! Quel drame pour Abraham! Et Abraham est monté. Il y a eu l'obéissance, il y a eu la parole de Dieu, il y a eu l'obéissance d'Abraham, le père de la foi. D'abord, il y avait la présence de Yahweh, qui est la première étape de la foi. Deuxième étape de la foi, comme nous avons dit, la parole. La parole de Yahweh a dit à Abraham, va offrir ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Dieu est allé vraiment en précisant, parce que Abraham, je me dis, Abraham aurait pu aussi aller laisser Ismaël, mais Dieu a précisé, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et Abraham est monté. Il a entendu la parole de Dieu. Deuxième élément dans la foi. Et le troisième élément que nous avons, il y a eu l'obéissance. L'obéissance. Et Abraham a pris le couteau, il devait tuer son fils, le sacrifier. Ça, c'est l'épuration de la foi d'Abraham. Et la Bible dit que quand Abraham a voulu offrir, donc tuer son enfant, un ange est venu pour dire à Abraham, de la part du Seigneur, pour dire, Abraham, maintenant, après l'épuration de la foi, Dieu dit à Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant. Bien-aimé, après chaque épreuve, Dieu épure notre foi. Et Dieu constate si nous l'aimons ou si nous ne l'aimons pas. Combien de personnes dans les épreuves abandonnent tout? Et les épreuves, il y a des épreuves de difficultés, il y a des épreuves aussi de facilité. Bien-aimé, il y en a qui abandonnent Dieu quand il y a des difficultés dans la vie. Des difficultés et ils abandonnent Dieu. Ils vont ailleurs. Mais il y en a aussi qui abandonnent Dieu quand il y a des facilités. Certains ont abandonné Dieu à cause de l'élévation. C'est aussi une épreuve. Je dis souvent que l'épreuve, ce n'est pas seulement manquer de quelque chose, mais l'épreuve, c'est aussi en avoir beaucoup. La gestion de la gloire, la gestion des richesses. Grand problème pour les enfants de Dieu. Et voici la cinquième étape, bien-aimés. La cinquième étape, c'est le recours à Dieu ou l'expression de notre foi. La foi a besoin d'être exprimée. C'est comme l'amour. Nous pouvons aimer une personne, mais si nous ne l'exprimons pas, si nous ne démontrons pas, il y a un problème. Et là, bien-aimés, après avoir tout essayé, j'imagine que les disciples ne sont pas allés directement réveiller Jésus. Ils ont essayé de prendre de l'eau, de jeter de l'eau. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et ils rentrent auprès de Christ. Après avoir tout essayé. Bien aimé, dans la vie, parfois, nous nous débattons. Nous essayons de faire quoi que ce soit. Nous nous débattons, mais nous rentrons. Bien aimé, les serviteurs de Dieu, dans la médecine et dans la science, sont en train de se battre. Les médecins, les virologues sont en train de se battre. Oui, il faut qu'ils se battent pour vaincre cette maladie. Mais nous devons savoir que la Bible nous dit dans le psaume 127, verset 1, que si l'Éternel ne travaille, si l'Éternel ne bâtit la ville, ceux qui travaillent en vain. Si l'Éternel ne nous secourt pas dans cette situation, dans le monde, même si les scientifiques ne vont pas accepter, même si les païens et les athées ne vont pas accepter, mais nous les chrétiens, nous croyons que si Dieu ne met pas sa main pour arrêter ce coronavirus, bien aimé, le travail sera vain. On a tout essayé. Ils ont tout essayé. Mais bien aimé, le Seigneur intervient parce que même quand des scientifiques sont en train de parler depuis que cette maladie a commencé, même en Chine, je sais qu'en Chine, il y a eu des chrétiens qui ont prié. Voilà pourquoi la Chine peut dire aujourd'hui qu'ils sont arrivés à la fin de cette épidémie, de cette pandémie. C'est parce qu'il y a eu des chrétiens, j'en suis sûr. Et si nous aussi nous nous levons, nous n'avons pas besoin nécessairement d'être dans un culte de 500, de 50, de 500, de 1000 personnes.
Si chaque chrétien invoque le Seigneur, comme il est écrit dans le Chronique 7, 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays. Voici le moment où chacun de nous doit invoquer le Seigneur. Voici le moment où chacun de nous doit implorer la grâce du Seigneur, invoquer le Seigneur, afin que le Seigneur guérisse non seulement notre pays, mais guérisse notre monde. Car bien aimé, il ne faut pas prier seulement pour le pays, parce que nous avons des frères et des sœurs dans le Christ partout, et même des frères dans la chair, partout, ou qui sont confinés. Nous avons des enfants confinés, des frères et des sœurs. Et au-delà de ça, nous avons l'Église, corps du Christ, confinée quelque part. Et aujourd'hui, qui ne peut pas prier. Prions, bien-aimés, prions. Le recours à l'Éternel après l'échec. Bien-aimé, tu as peut-être échoué. Plusieurs fois, à répétition, tu as échoué, tu as rééchoué, tu as rééchoué. Mais bien-aimé, rentre auprès du Seigneur, va l'invoquer. Et Jésus-Christ, peut-être, dans son coin, il attendait qu'on l'invoque. Et quand ils sont venus, ils ont dit, voilà, Seigneur, nous sommes en train de périr. Le problème, c'est, il dit, Seigneur, nous sommes en train de périr. Et je suis sûr que dès le départ, quand il y avait le vent, ça c'est moi, je me dis, s'ils étaient allés auprès de Jésus pour lui dire, Seigneur, peux-tu arrêter ce vent? Mais ils ont dit à Jésus, nous sommes en train de périr. Bien-aimés, ne disons pas nous sommes en train de périr, disons Seigneur Jésus, lève-toi et arrête cette tempête. Seigneur Jésus, lève-toi et arrête cette maladie. Jésus, lève-toi et arrête ces difficultés, ces maladies, ces problèmes que nous avons. Jésus le fait, bien-aimé, l'expression de notre foi. La foi a besoin d'être exprimée. Si l'Éternel nous bâtit, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Voilà pourquoi tout ce que nous devons faire, nous devons le confier à Dieu afin que notre travail ne soit pas vain. La 6e étape, quand les disciples ont crié, ils ont réveillé Jésus. Jésus n'a pas commencé à leur faire des remarques. Jésus a commencé par arrêter la tempête. La Bible dit qu'il s'est levé, il a arrêté la tempête. Bien-aimé, le résultat, l'exaucement, le résultat, le secours qui ne manque jamais. La Bible dit que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et le secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est le résultat de notre foi. Notre foi doit aussi avoir un résultat, une expression, mais notre foi a un résultat. C'est l'exaucement de nos prières. Quelle joie quand on demande au Seigneur et qu'on reçoit. Quelle joie. Bien-aimés, et si nous voulons avoir la joie du résultat, nous devons exprimer notre foi. Et enfin, nous aurons le résultat de la foi. La Bible dit dans Marc chapitre 11, versets 23 à 24, la Bible dit, « Je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Dans la volonté de Dieu, quand nous demandons au Seigneur, le Seigneur nous exauce. Le résultat de la foi. Bien-aimés, nous ne croyons pas en vain. Nous croyons en un Dieu qui agit et il agira. Même par rapport à cette maladie, par rapport aux problèmes que vous avez. Vous savez, il y a des problèmes, des personnes qui en ce moment ne s'occupent même pas du Covid-19. Ils sont préoccupés par plus que le Covid-19. Parce que le Covid-19, ce n'est pas le sommet de nos problèmes. Il y en a qui ont plus de problèmes. Mais ton problème, bien-aimé, aura une solution. Ce sera le résultat de ta foi. Le résultat de notre foi, c'est l'exaucement. La Bible dit, si tu crois, qu'il te soit fait selon ta foi. Nous devons croire. Et la dernière étape, bien-aimés, nous voyons quand Christ arrête le vent, il reproche aux disciples leur foi. La Bible dit que les disciples se sont retournés et ils ont regardé Jésus en disant, quel est cet homme? Mais ils savent quel est cet homme, c'est Jésus. Il a réveillé des morts, il a guéri des malades,
Il a fait beaucoup de choses. Mais là, ils disent, quel est cet homme? La Bible dit qu'ils se sont posé la question en disant, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau à qui ils obéissent? Bien aimé, pratiquement tous les miracles de Jésus, il y avait une intervention, il y avait la foi des personnes. Les personnes ont agi. Soit la personne avait la foi, soit la personne a intercédé. Mais là, le Seigneur se lève et il ordonne au vent. Bien aimé, la 7e étape de notre foi, c'est l'objectif. L'objectif de notre foi, c'est quoi? C'est passer à un niveau supérieur. Notre foi augmente. Notre foi n'est pas statique. Notre foi augmente. Et chaque fois que nous sommes devant l'épreuve, nous passons après l'épreuve, après le résultat de notre foi, nous avons l'objectif de notre foi, c'est passer de classe. Nous sommes à l'école du Seigneur. Et nous passons de classe. Bien aimé, nous passons de classe. Et ces disciples ont passé de classe. Ils sont arrivés à un niveau supérieur. Maintenant, demain, quand le vent allait venir, ils pouvaient dire non, nous ne craignons pas le vent parce que Jésus est avec nous. Voilà pourquoi les hommes comme Pierre, après même le départ de Jésus, Pierre n'a plus, et l'arrivée du Saint-Esprit, Pierre n'avait plus de peur. Il dit à ceux qui étaient capables de le tuer, au docteur, il leur dit, nous ne pouvons pas nous taire au sujet de ce que nous avons vu et entendu. Non, faites ce que vous voulez faire. On les frappe, la Bible dit, ils étaient en train de rentrer dans la joie d'avoir été fouettés. Bien-aimés, l'objectif de notre foi, c'est de monter de niveau. Aller à un niveau supérieur de notre foi. Et chaque fois qu'il y a une épreuve, c'est comme une école, c'est comme un test de la fin d'une étape. Et l'épreuve nous fait passer dans une étape supérieure. Bien-aimés, chrétiens, dans ce vent qui nous oblige de moins sortir, ce vent qui nous oblige à ne pas avoir des cultes de plusieurs personnes, à ne pas avoir des cultes, à limiter nos déplacements. Bien-aimés, dans ce vent, en dehors de ce virus, tu as un problème. Quel est ce problème? Tu traverses un vent, ce virus peut se terminer dans 2 semaines. Il y en a qui se disent, ce virus, c'est rien par rapport au problème que j'ai. Parce qu'il peut prendre des précautions, mais il y a un problème. Son loyer à la fin du mois. Et même ce virus nous apporte aussi des problèmes sociaux. Ceux dans les restaurants, les restaurants, les magasins ont été fermés. Comment feront-ils pour subvenir à leurs besoins? Crie au Seigneur. Exprime ta foi. Bien-aimé, crie au Seigneur, exprime ta foi. Parce que le Seigneur ne t'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Et il a dit que jamais il nous abandonnera. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, nous venons à toi. Voilà la prière que nous devons amener. Allez au Seigneur. Dire au Seigneur, nous venons à toi. Et je voudrais prier avec ceux qui ont des problèmes. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu as un problème sérieux. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Eh bien, moi non plus, je n'ai pas la solution à ton problème. Je suis un peu comme Pierre qui a dit, je n'ai ni or ni argent, parce que le problème du boiteux, c'était, il avait besoin d'or ou d'argent. Et Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je n'ai pas la solution à ton problème. Je n'ai pas d'argent à te donner, toi qui as un problème d'argent. Je n'ai pas la guérison dans mon sac, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te donne le nom de Jésus. Et je t'invite, là où tu es, à prier, afin que cette tempête qui s'est levée dans ta vie, que le Seigneur Jésus-Christ puisse la maîtriser. Et ainsi, tu pourras monter de classe, de foi. Bien-aimés, nous avons parlé au nom de Jésus et nous voulons prier. Éternel Père de gloire, agis Seigneur. Ces mots-là, Loboko, Nayo Mosantu, Monisa,
emo pengo yanayo o na makasi na ngai na kolonga te Yawe tana loboko o soki yote nani olonanga sembola loboko nayo mosantue monisa kembo pengu ya nayo na makasi ya nzoto naina kolonga te Yawe tanda loboko soki yote nani olonanga Yesu tanda loboko oh soki yote nani olonanga Éternel Dieu de gloire, je viens à toi, Seigneur, ô Dieu de gloire, avec mon frère et ma soeur. Tu vois, Seigneur, la souffrance, Seigneur, ô Dieu de gloire, la tempête qui se lève dans sa vie. Seigneur Dieu de gloire, mon frère, ma soeur, a tout essayé, mais il n'est pas arrivé. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, ce soir, Éternel de gloire, en ce moment, je te prie, Seigneur, Éternel de gloire, d'étendre ta main. Eh Yahweh, tanda loboko na yonkolo. Éternel Dieu de gloire, sembola loboko. Étends ta main, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh. Étends ta main, Seigneur, Éternel Dieu de gloire. Montre-nous ta gloire, Seigneur, Éternel de gloire. Montre à mon frère et à ma soeur ta gloire, Yahweh. Montre à mon frère et à ma soeur ta gloire, Yahweh de gloire. Oh, Yesu Nabai. Merci, Seigneur, Éternel de gloire. Oh Seigneur éternel Dieu de gloire, merci d'étendre ta main sur mon frère, sur ma soeur, sur tout celui qui a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. Il n'arrivera jamais. Les disciples ont essayé de faire sortir l'eau de la barque. Ils ont tout essayé, mais en fin de compte, ils sont rentrés auprès de Jésus pour dire, Seigneur, nous périssons. Et là, nous venons te dire, Seigneur éternel Dieu de gloire, si tu n'interviens pas, nous allons périr. Mon frère, ma soeur, se décourage déjà. Fortifie-le. Éternel, nous te prions pour, Seigneur Dieu de gloire, contre cette maladie. Nous te prions afin que tu interviennes dans cette situation où plusieurs, Seigneur de gloire, sont en confinement. Plusieurs n'arrivent pas à sortir parce que, Seigneur Dieu de gloire, cette maladie, ce virus est en train de n'épargner personne. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions d'arrêter, Seigneur éternel Dieu de gloire, ce virus dans le monde entier. Je te prie, Seigneur, pour la RDC, pour la ville de Kinshasa, la RDC. Je te prie pour le monde entier, afin que, Seigneur de gloire, ce virus éternel de gloire puisse voir que le nom de Jésus est au-dessus de ce nom. Oui, Jésus, le nom de Jésus est au-dessus du nom de coronavirus. Ainsi, Seigneur, nous savons que la Bible dit que tout genou fléchira. Ainsi, cette maladie fléchira et cette pandémie s'arrêtera et la vie reprendra. Seigneur éternel de gloire, merci pour ta parole, Seigneur éternel. J'aimerais en ce moment inviter un frère, une sœur qui ne connaît pas le Seigneur. Nous avons dit la base de notre foi, c'est la présence de Jésus. Mon frère, si tu n'as jamais rencontré le Seigneur, ou si peut-être tu vas à l'église, mais tu n'as jamais fait une décision, tu n'as jamais pris une décision pour que Jésus entre dans ta vie et qu'il soit là, parce que c'est ça la base. Nous allons invoquer le Seigneur alors que le Seigneur n'est pas dans notre barque. J'aimerais donner l'occasion à un frère, à une sœur, là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur. J'aimerais te donner l'occasion de commencer ta marche de foi avec le Seigneur, en commençant par le recevoir. Et j'aimerais juste te conduire dans une prière et prier pour ceux qui, en ce moment, partout où vous êtes, vous acceptez
que Jésus entre dans votre barque, car sachez-le, dans la barque, dans l'eau, tôt ou tard, il y aura une tempête. Mais la grâce des disciples, c'était parce que Jésus-Christ était dans leur barque. Dans plusieurs fêtes, tôt ou tard, il manque de vin, il manque de boisson, il manque de nourriture. La grâce qu'avait eu cet homme dans Jean chapitre 2, c'est que Jésus était dans la fête. Toute la différence est dans la présence de Jésus. Et j'aimerais t'inviter, mon frère, ma soeur, à recevoir Jésus en répétant après moi, si tu le veux, de tout ton cœur. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais que je marche seul dans ma barque. Je traverse le fleuve seul dans ma barque. Et aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je viens te demander de monter dans ma barque, de venir dans ma vie. Je te reçois ce jour comme Seigneur et Sauveur personnel. J'aimerais marcher avec toi. J'aimerais que tu sois présent dans ma vie, afin que tu me conduises de l'autre côté du bord. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés, purifie-les par ton sang et donne-moi un cœur nouveau. J'aimerais prier pour vous. Père de gloire, tu vois mon frère, tu vois ma soeur, pour ceux qui, là où ils sont, acceptent de te recevoir comme Seigneur et Sauveur, ma prière, Seigneur, est que tu entres dans leur vie et que tu commences avec eux une nouvelle marche, une nouvelle vie. Bénis-les, Seigneur, gardez dans ton amour et que ta grâce soit sur eux. Que toute action d'ennemi soit chassée au loin et que ta présence éternelle de gloire les garde fidèles à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été heureux de partager cette heure avec vous. Nous vous disons merci. Et pour ceux qui veulent appeler, vous avez un problème, vous voulez un soutien dans la prière, un conseil, n'hésitez pas de nous appeler. Je suis le pasteur Massa Eugène, Massa Olonko Ibé. Je suis pasteur en République démocratique du Congo, dans la communauté des Églises Baptistes Unies, au sein de l'Église du Christ au Congo. Et je suis pasteur de la Source Divine, l'Église Source Divine, à Kinshasa, dans la commune de Kalamou, à Matodé. Et vous pouvez appeler à ce numéro afin d'entrer en contact avec moi ou avec un membre de l'Église. Vous pouvez appeler au 00243 85 48 46 036. 00243 85 48 38 036. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine. Et pour ceux qui suivront en semaine ou à n'importe quel moment, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit dans votre barque afin que chaque fois qu'il y aura une tempête, tu puisses lui dire, Seigneur, lève-toi, arrête cette tempête. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Shalom à chacun de nous.